Lorsqu'on est sincèrement investi sur un chemin intérieur, sur la voie du cœur, sur un chemin de transformation, sur un chemin spirituel, eh bien à un moment donné tu vois que nous avons ouvert énormément de portes, exploré, expérimenté différentes voies, pour finalement incarner très peu de choses qui résonnent profondément dans notre cœur et dans nos aspirations profondes. Et tu vois, ton corps n'est pas en capacité d'accueillir tout ce que tu alimentes en termes de pensée, tout ce à quoi tu te relis. Et à un moment donné, il est nécessaire que tu puisses te concentrer et nourrir ce qui est essentiel pour toi. Tu vois, dans ta terre intérieure, il faut que tu capitalises vraiment sur les graines que tu veux faire pousser. Mais tu ne pourras pas faire pousser des milliers de graines en même temps, ça c'est impossible. Et donc, à un moment donné, il y a comme une sélection naturelle qui se fait, et cela se fait à travers la vertu de l'humilité. Parce que l'humilité, tu vois, c'est ce qui va te permettre de vraiment dissoudre ce qui est superflu, de ce qui est de l'ordre des apparences, des choses qui ne te correspondent pas véritablement dans ta nature profonde, pour alimenter vraiment ce qui est essentiel pour toi. Tu vois, si on devait faire une analogie, ce chemin finalement, il est comme si tu voyais voilà, ce chemin de terre qui se déployait devant toi, et tu voyais la destination, l'objectif, ce que tu souhaites atteindre. Tu vois, dans la vie, c'est très important d'avoir une clarté sur ce que tu souhaites, sur qui tu veux être. Peut-être que tu as déjà une idée de la version que tu veux incarner, une version de toi qui t'inspire, le toi supérieur, tu vois, tu as peut-être déjà des notions de ça, et tu le vois, et tu le ressens peut-être ponctuellement. Et du coup, tu peux te représenter ce chemin de terre, avec au bout une porte qui est entr'ouverte, avec la lumière derrière tu vois, qui rayonne, et tu peux percevoir cette lumière, tu peux vraiment la goûter, la toucher, mais vraiment ponctuellement pour l'instant. Tu ne vis pas vraiment, et tu ne l'incarnes pas vraiment, parce que pour le vivre et l'incarner, il faudrait que tu te déplaces complètement, que tu traverses la porte et que tu vives vraiment dans cet espace-là. Donc tu vois, ce chemin, il se présente comme ça. Au départ, la porte, elle est entrouverte. Et la vertu de l'humilité, c'est vraiment la clé qui te permet d'ouvrir complètement cette porte pour justement la traverser et vivre de l'autre côté. L'humilité, c'est cet état supérieur de gratitude vis-à-vis des mondes aussi qui t'entourent. Tu vois, il y a une forme de reconnaissance profonde pour les mondes. À un moment donné aussi, tu comprends que tu sais que tu ne sais pas, et que lorsque tu avances sur ce chemin spirituel, généralement, voilà, tu avances à tâtons, avec des motivations qui appartiennent à l'humain, qui appartiennent au côté éphémère et mortel. Peut-être que tu as des envies de liberté, peut-être que tu as envie de t'extraire de ce monde qui ne te correspond pas aujourd'hui. Tu vois, ce n'est pas les bonnes motivations, parce que un monde supérieur veut que tu sois conforme à ce monde-là, parce que c'est des mondes d'éternité, des mondes éternels et immuables, avec des lois universelles qui dirigent et orchestrent la vie. Donc tu vois, tu ne peux pas y aller n'importe comment dans ces espaces-là. Il faut le respect, il faut tu vois, que tu rentres comme dans un silence et dans une pureté intérieure pour passer cette porte. Et donc sur ce chemin, à un moment donné, il y a l'ego spirituel voilà, qui se dissout tranquillement pour faire apparaître une forme d'humilité intérieure. Et cette humilité, elle ne sert pas pour, tu vois, devenir conforme à l'extérieur et puis être validé. Parce que les mondes supérieurs, les mondes subtils, les mondes divins, en fait, qui protègent et gardent vraiment cette porte, eh bien, ils voient tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Eux, ils voient au-delà des apparences, ils voient vraiment ce qui t'anime au plus profond de toi, tes intentions, ton hérédité, tes mémoires, vrai. Tu vois, vraiment, tout ce qui t'habite ne peut pas être caché par ce monde. Tout est révélé, en fait, plus tu t'approches de cette porte, et plus il y a une forme de dépouillement de tes filtres, de tes couches, pour faire apparaître justement cette lumière qui est à l'intérieur de toi. Et cette lumière, si elle est dans le respect, dans l'humilité, dans la sincérité, alors ça devient la clé pour ouvrir totalement cette porte, et les gardiens t'accueillent et te permettent de passer de l'autre côté. L'humilité, c'est une grande force, c'est une forme de soumission à ce qui est, à la vérité. Et tu ne peux pas être soumis à un autre monde qu'à la vérité finalement. Tu vois, le seul monde auquel tu peux te soumettre, c'est vraiment
la création, le créateur, c'est pas un autre monde, tu peux pas te soumettre à travers le monde de l'homme, ça serait dilapider ton énergie, ça serait t'auto-détruire finalement. Et la seule forme d'humilité que tu dois avoir, c'est envers le monde divin. Et c'est pour ça que tu dois rentrer vraiment dans le silence, dans la présence, dans ce calme intérieur, pour vraiment être le plus authentique possible et le plus congruent dans la matière, dans ce que tu mets en œuvre dans ta vie, pour que ce soit conforme et égal à ce qui vit à l'intérieur de toi et ce qui vit à l'extérieur. Cette forme de reconnaissance envers les mondes supérieurs, envers le Père, la Mère, est vraiment essentielle. Parce que comment tu peux incarner la lumière, comment tu peux incarner un monde d'amour dans la vie manifestée si tu ne reconnais pas tes véritables parents et si tu ne reconnais pas ton Créateur qui t'a mis en œuvre et qui te permet de vivre aujourd'hui. Tu vois, c'est complètement absurde. C'est comme si tu reconnaissais pas les parents qui t'avaient créé et qui t'avaient mis au monde et puis que voilà, tu leur rendais la vie difficile. Ça n'est pas possible, ça n'est pas naturel. Donc à un moment donné, il y a cette forme d'humilité qui apparaît sur ce chemin. Tu comprends que tu ne sais pas, que derrière cette porte, il y a un monde que tu ne connais pas encore. Tu as besoin comme de renaître dans ce monde-là. Tu deviens comme un enfant en fait qui recommence parce que tu vois, tu rentres dans le monde de l'esprit, dans un monde éternel, divin. Tu vois, tu commences à toucher à des choses qui sont au-delà de cette forme, de la forme, de la matière. Et donc, il faut accepter de ne pas savoir. Et à un moment donné, tu comprends que le non-savoir est aussi important que le savoir. Et donc, il y a une forme de j'accepte de ne pas savoir et de me laisser porter par la vie pour vraiment traverser ce portail, ce passage, cette initiation finalement, pour accueillir ce que je veux accueillir dans ma vie. Tu comprends que si tu accueilles ça dans ta vie, dans ton corps, dans la présence que tu es, eh bien, à un moment donné, cette chose va te permettre d'expérimenter une nouvelle forme de conscience, un nouvel état d'être, de nouvelles forces, de nouvelles alliances, de nouvelles communications que tu vas pouvoir rétablir, de nouvelles alimentations. Tu vois, tu accèdes à une partie de toi qui n'était pas entendue, qui n'était pas nourrie. Donc tu vois, il y a une forme de subtilité qui apparaît naturellement et cette nouvelle conscience qui demande à être explorée. Tu vois, dans mon chemin également, c'est l'humilité qui m'a permis de traverser pas mal d'épreuves dans la vie. Parce que moi aussi j'ai été dans l'ego spirituel, moi aussi j'ai été cet être quelque part qui était ignorant à l'intérieur et qui voulait posséder les choses, qui voulait s'approprier les mondes pour soi, pour le petit personnage. Et tu vois, lorsque j'ai vécu cette expérience de mort imminente, c'est vraiment à ce moment-là finalement que j'ai compris et vécu de l'intérieur ce que c'était vraiment l'humilité. Quand un monde supérieur, quand une intelligence supérieure apparaît devant toi, tu peux que te soumettre. Et c'est là que l'humilité est rentrée dans ma vie et que j'ai accepté que voilà, je ne sais pas et je donne l'autorisation à ces mondes de me guider, de m'influencer, de m'amener dans une direction parce que quelque part je donne une part de moi à ces mondes-là qui finalement sont moi parce que la véritable présence c'est moi finalement. Le moi supérieur c'est mon être véritable que je n'ai pas pleinement encore accueilli parce que il me faut vraiment l'alimenter, le nourrir et tout ça. Donc ce grand passage m'a vraiment permis d'accueillir l'humilité. Et aujourd'hui c'est une force qui m'accompagne au quotidien, qui me permet de traverser les épreuves de la vie et de rester à ma juste place, sans me diluer dans le monde, sans me mélanger dans les influences et voilà, être conditionné, manipulé par des forces extérieures. Tu vois, j'ai appris à préserver le sacré, préserver ce qui est précieux, préserver la lumière en moi, pour que jamais elle ne se dissout dans le monde à l'extérieur. L'humilité m'a permis vraiment de préserver le sacré, de le nourrir, de le voir, de me relier à lui au quotidien, pour l'amplifier dans ma vie et oui, l'intensifier, pour qu'il puisse s'installer plus profondément à l'intérieur de moi.
Alors tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher ces choses à l'extérieur, il n'y a pas besoin d'aller chercher la connexion avec des mondes supérieurs, parce que finalement, tout se passe ici, dans la vie matière, dans ton corps, dans ta présence, dans ton incarnation. Et finalement, il te suffit simplement de revenir ici et maintenant, aujourd'hui, dans la présence que je suis. J'accueille l'humilité, je ressens cette présence lumineuse, je ressens cette présence qui ne m'a jamais quitté. Elle a toujours été là. Pendant que je regardais ailleurs, elle était toujours présente à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je la vois. Aujourd'hui, je la ressens. Aujourd'hui, je veux lui donner de l'importance, de la consistance dans ma vie. Je veux la nourrir. Je veux la faire grandir comme un potentiel. Je veux me relier à cette forme, à cette puissance, à cette lumière. Et j'accepte de me laisser guider. J'accepte de me laisser porter par elle. J'accepte que mon cœur guide ma vie. Parce qu'à travers l'humilité, c'est un monde plus grand que moi qui me guide. Et je peux ressentir cette présence à l'intérieur de moi, s'installer plus profondément, davantage. Et en chaque instant, je peux nourrir cette intelligence. Je peux nourrir cette force en moi au quotidien, lui donner de plus en plus d'ampleur, l'amplifier, afin qu'elle habite totalement mon corps, afin que je puisse expérimenter ma vie depuis mon essence véritable. En chaque instant, cette présence est là. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher ailleurs. Tout est là, déjà, maintenant, ici. Alors, lorsque tu as tendance à te perdre, à te diluer dans le monde, à te soumettre à l'agitation, à la peur, au manque, au mode survie, tu peux revenir en chaque instant dans cette présence-là à l'intérieur et te souvenir que l'humilité est un ami, que l'humilité est bon pour toi. C'est un soutien. Il est là pour te protéger, il est là pour te guider. Et il va te permettre de dissoudre tous ces mondes que tu ne veux plus aujourd'hui pour devenir de plus en plus en accord, en diapason avec les mondes subtils, avec les mondes supérieurs que tu souhaites installer profondément dans ta vie. Je te laisse sur ces mots. N'hésite pas à approfondir cette connexion, à méditer, à nourrir cette force en toi. Et puis, je te retrouve avec grand plaisir dans un prochain partage.